Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du marché BTC ETH plus en court terme, hein, parce que j'ai fait une revue il y a deux, 3 jours sur BTC lundi, mais il y a des choses intéressantes en court terme, voilà, juste ma vision de voir les choses actuellement sur du court terme, qu'est-ce qui peut se passer. Donc voilà, on verra tout ça dans cette vidéo. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent, vous avez 25$ offerts sur Bybit pour votre premier dépôt. Donc c'est jusqu'au 31 janvier, donc profitez-en. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, pensez à faire s'inscrire à l'événement, et voilà, vous recevez 25$ de bonus sur votre premier dépôt. Donc pour ceux qui, FTX est fermé, Binance, il y a plus de levier en France. Donc voilà, Bybit c'est actuellement le meilleur exchange de mon point de vue. Surtout, il n'y a pas besoin de KYC pour trader. Donc c'est un très bon point positif. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, on était voilà, c'était lundi, donc le marché était encore fermé, il y avait une faible volatilité et on consolidait globalement sur le POC, le point of control. On a cassé à la baisse, donc en 1h, 4 heures, la dynamique est baissière. On a cassé, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas. Alors c'est plus flagrant en 1 heure, mais voilà, globalement la tendance est baissière. On essaie de se reprendre là en 1 heure avec une petite tendance haussière, on voit qu'on fait un W, donc on va voir où ça mène, mais globalement sur du 4 heures, hein, ça peut être juste un rebond. Globalement la tendance est baissière, donc on peut très bien rebondir, aller chercher le tunnel 1 heure pour continuer notre continuation baissière. Mais pour le moment on est toujours dans ce range là. Donc voilà, on est globalement en dessous du POC. Et si on retourne sur le niveau du POC, il y aura un potentiel short également à prendre, hein. Pour les swing traders, il y aura une opportunité également. Sur du plus court terme, j'ai vu qu'on était pile sur le je vais me mettre en 15 minutes. On était sur le point of control de la session de la veille. Donc voilà, c'est des volumes profile qui sont calculés sur une journée, et on a un POC par jour, et voilà, on est en train de consolider dessus. Donc là on a un potentiel setup qui peut se déclencher. On est dans notre tunnel 15 minutes, hein, qui a fait déjà office de résistance. Voilà, on voit qu'on est le tunnel Vegas 15 minutes est bien descendant, donc on est clairement en tendance baissière et toujours jouer dans le sens de la tendance, donc prendre les shorts. Donc là on a une double condition de localisation, donc le point of control plus le tunnel Vegas. Voilà, pour ceux qui aiment bien des Fibonacci, on est peut-être sur les 0,382. Hop, si je prends ce mouvement là, ouais, on est sur les 0,382. Donc voilà, on a une triple condition de localisation. Alors c'est pas suffisant pour prendre un trade, hein. La première chose, c'est toujours localiser son trade, à quel moment on se trouve, est-ce qu'on a on est sur un support, une résistance, etc. Là on est sur une très grosse résistance, c'est un gros niveau à venir chercher. Maintenant on va plus ajouter des confirmations de momentum. Est-ce que par exemple on diverge sur les MACD? Voilà, là qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a une divergence sur le MACD, une divergence baissière qui est validée. Hein, on voit que le MACD baisse alors qu'on a un prix qui monte. Donc ça c'est sur du 15 minutes. Sur du 1 heure, ça m'étonnerait qu'on diverge. Non, on a cassé le précédent sommet. Donc voilà, on a un momentum bullish en 1 heure, mais un momentum bearish en 15 minutes. Donc il peut y avoir un trade qui se prend. Maintenant, si on prend ici un TP potentiel, ça va être un short assez court, puisque sinon on reviendrait sur la ligne de coup. C'est-à-dire que là, tenter un short, voilà, par exemple si imaginons on se positionne là, voilà, on peut pas aller chercher un take profit très bas, puisqu'on est quand même sur la ligne de coup du WH1, donc ça reste compliqué. Mais si on descend une unité de temps, toujours de l'analyse multi-time frame, c'est-à-dire on pose les bases sur du 4 heures par exemple, on voit qu'on est sur une tendance baissière, mais voilà, sur de 1 heure, ça aurait été plus intéressant d'avoir un rebond sans faire un W. C'est-à-dire on aurait fait ça, là il y aurait eu ça aurait été plus intéressant de short ici que après avoir fait un bottom comme ça. Maintenant c'est toujours possible, mais attention toujours à bien sûr gérer son risque. Moi personnellement c'est le tunnel 1 heure que je vais attendre, et j'ai des setups potentiels qui peuvent se déclencher surtout sur Ether. Je vous montrerai ça après, mais en tout cas il y a un setup qui peut s'enclencher pour shorter le marché, mais j'attendrai clairement un retour dans le tunnel H1 si bien sûr j'ai mes conditions qui se valident. Donc voilà, on est sur le point of control du niveau de la veille, et comme je dis c'est un niveau intéressant. Maintenant sur BTC, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un open interest qui augmente. C'est-à-dire que globalement, je l'avais dit dans la précédente vidéo, je disais voilà, on avait un open interest globalement qui était plat, hein, comme le marché. Voilà, il rangeait, l'open interest il rangeait. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un prix qui descend et un open interest qui monte. On a un funding qui est positif. Pour moi, il y a l'air d'avoir un peu de FOMO long. Ça a l'air de FOMO long. Sur le CVD, il n'y a pas spécialement de pression acheteuse. Bon, c'est normal vu que le cours il augmente pas, mais globalement le CVD suit le prix, bon, ce qui est le cas la plupart du temps du CVD. Donc il y a rien d'intéressant à dire là-dessus, mais funding positif, open interest qui monte, prix qui descend. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'il y a du FOMO long. Ce qu'on peut faire, c'est par contre comparer le CVD futur. Donc là, on est sur le CVD perpétuel avec le CVD spot. Et on va voir, et là on a quelque chose de très intéressant.
c'est qu'on a un CVD spot qui ne soutient absolument pas le prix. C'est-à-dire que on a un prix qui consolide, et on va avoir un CVD futur qui consolide, donc c'est-à-dire qu'on a ni pression acheteuse ni pression vendeuse. Par contre, on a un CVD spot qui descend bien. Donc là, on a de la pression vendeuse. Et ça, c'est bearish, c'est bearish. Ce qu'on veut, c'est toujours, si on a un pump qui se prépare, on veut avoir un CVD spot qui suit le prix. Et pourquoi pas un CVD futur qui suit le prix également? Mais avoir un CVD futur qui va peut-être monter si on fait ça, avec un CVD spot qui va descendre, plus Open 15 qui monte, pour moi c'est bearish. Après c'est toujours question de probabilité, mais pour moi c'est bearish. Si on regarde le passé, une tendance qui s'enclenche sur, par exemple ici on a un exemple, ici on a un prix qui augmente, avec un CVD futur qui augmente et un CVD spot qui augmente. Voilà. Globalement, c'est intéressant. Le CVD spot il augmente. Même s'il augmente moins que les futurs, il augmente. Mais si on commence à monter et avoir un CVD, par exemple comme ici on a un exemple, on est dans un range, globalement, et on a un CVD spot qui descend. Donc on voit le CVD spot il descend, il n'y a pas besoin, on le voit clairement qu'il descend. Le CVD futur il descend également, il suit un peu le prix quand même, mais il descend aussi, et on piège quoi ici, clairement on prend la liquidité et on se retourne. Et là on pourrait faire la même chose. Donc attention, d'un point de vue order flow, c'est bearish, clairement. Moi quand je vois ça c'est assez moche. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Ether, un setup potentiel que moi j'attends. Alors en 4 heures, on est clairement en tendance baissière. Sur Ether, on voit, on a cassé les niveaux, on casse le précédent sommet, les creux sont de plus en plus bas. Moi, ce que j'attends, c'est un retour dans ce tunnel H1. Si on a un retour dans ce tunnel H1 qui est en confluence avec un point pivot daily, j'ai une double confirmation de localisation. On est sur un niveau, on a consolidé, donc là on va avoir des vendeurs qui vont défendre cette zone de prix, mais surtout la confluence tunnel Vegas 1 heure plus pivot daily, on voit qu'on commence à diverger. Ce que j'aimerais, c'est vraiment aller chercher ce niveau-là, avoir un MACD qui augmente légèrement, mais qui nous confirme une divergence baissière. J'ai une pastille rouge sur le WT cross, là j'aurai un short potentiel avec une rentrée ici, stop loss soit sous le précédent sommet ou sous le point pivot, ou soit au-dessus du tunnel H1, ça dépend toujours en fonction de comment le cours évolue, mais il y a de grandes chances que ça soit sous le précédent sommet, et après on peut targeter 3 pour 1, 2 pour 1, ça dépendra toujours, s'adapter. En général ce genre de setup, je prends toujours un risk reward de 3 pour 1 avec un stop loss sous le précédent sommet, mais voilà, c'est ici, si le Ether le cours va sur ce niveau-là, je ne sais pas s'il va y aller, c'est pour ça. Vous voyez comment trader, comment se positionner, je ne sais pas le marché ce qu'il va faire à l'heure actuelle, il peut très bien faire ça, comme ça, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si on va sur ce niveau-là, j'aurai un potentiel short. Si je vois, alors bien sûr, si on fait ça, il faut voir si le momentum il fait ça, et j'aurai pas de potentiel short. Mais si je vois qu'on commence à consolider, vous voyez comment on consolide sur le point pivot weekly, là, c'est quelque chose d'intéressant. Et si on fait la même chose ici, j'aurai un potentiel short. Maintenant, si comme là on a fait, là on voit le point pivot weekly, il a pas servi de support sur cette bougie rouge, on l'a cassé clairement, il y aura aucune opportunité. Voilà. Par contre, si je vois qu'on commence à consolider, j'aurai un potentiel short. Donc moi je ne sais pas si on va y aller. Ce que je sais, c'est que je me prépare à l'avance. C'est pas on y va et après j'improvise. Voilà. Je me prépare à l'avance toujours. Quand vous lancez un trade, il y a 80% du taf qui doit être fait en amont. C'est pas le prix arrive là et vous dites ok, est-ce que je longue? Non, moi je sais que si on va là, si j'ai mes confirmations techniques qui se mettent en place, j'aurai un trade possible. Peut-être qu'il sera perdant, j'en sais rien. Moi ce que je sais, c'est un setup qui marche et j'ai un taux de réussite qui me permet de faire des bénéfices. Donc même s'il est perdant, tant pis, on passe à autre chose et je prendrai la prochaine entrée. Donc sur Ether, j'attends ce niveau-là et je vais regarder BTC. Alors sur BTC, ça serait intéressant qu'on ait un tunnel H1 qui descend avec on a le point pivot weekly qui est ici, donc on aura une double localisation également, à voir si le cours va chercher ce niveau-là dans la journée. On aura également en confluence avec le point pivot daily. Si c'est demain, il y aura plus de point pivot daily, mais également on peut avoir le même système ici. Ça veut dire le cours qui augmente jusqu'à ce niveau-là, on est dans le tunnel 1 heure, dans le point pivot weekly et potentiellement le point pivot daily, on a une double voire triple confirmation de localisation avec une divergence baissière sur le MACD, une pastille rouge, et là ça serait plus intéressant de short le marché parce que la prochaine résistance ça sera la ligne de coup, voire le tunnel 15 minutes, si on le casse ça repassera en support vu qu'il est en résistance pour le moment, et on pourrait quand même c'est pour moi ça me paraît beaucoup plus on va dire beaucoup plus safe, même s'il n'y a rien de safe, toujours une part de risque, que de shorter le marché là. Même si sur du 3-5 minutes, il y a de quoi prendre des trades. De toute façon, on voit qu'on réagit bien sur le
sur ce point de la veille, hein, si je mets hop, ici, on va prolonger ça pour vous montrer. Voilà, si je me mets sur du 1 minute, on voit globalement, voilà, sur du scalping, entre du scalping et du day trading, il y a de quoi faire, hein. La divergence baissière ici, voilà. Mais c'est un setup que j'observe, mais pour le moment j'ai très peu de temps de me concentrer sur de nouveaux setups, donc je me concentre sur des setups que je maîtrise où j'ai des résultats. Mais voilà, globalement c'est le genre de scénario que j'attends. Et comme je dis, c'est là toute l'importance de quelqu'un qui a un minimum de connaissances, hein. Je suis pas un trader divin, mais voilà, entre quelqu'un de débutant et quelqu'un d'expérimenté, c'est que le mec qui est débutant, il va pas se poser la question, ok, quelle zone m'intéresse pour trader? Donc par exemple ici, c'est une zone, c'est un point of interest, une zone de short potentiel, mais il va se mettre à l'heure actuelle, il va se dire, ok, est-ce que je long ou je short? Voilà, il va toujours être sur le moment présent. Non, vous devez vraiment voir en amont qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont vos zones qui vous intéressent. Ce tunnel H1 m'intéresse, si on va sur ce niveau-là et qu'on a pourquoi pas un pivot weekly dans les prochaines semaines en confluence avec le tunnel H4, voilà. Bon, je préfère trade dans le tunnel 15 minutes et le H1 en général, mais globalement, voilà, c'est la zone qui m'intéresse, c'est la zone que j'attends. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo courte, hein, on a vu un peu, j'ai parlé un peu de, voilà, mais alors c'est pas des conseils en investissement, mais c'est moi ma vision des choses que j'attends dans les prochains jours si on y va. Et si on n'y va pas, et ben tant pis, on n'y va pas, on ira plus bas, on ira plus haut, j'en sais rien, et on se réadaptera et on attendra de nouvelles opportunités. Ça sert à rien de courir après les trades. Si j'en fais 2, 3 dans la semaine, et ben c'est pas grave, ça sert à rien de toujours forcer les trades. Il y a pas que ça, on peut clairement faire autre chose. Et voilà. Donc j'ai terminé sur cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez en ce moment du marché, etc. Si vous avez des positions en cours, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à soutenir la chaîne, hein, ça fait du référencement pour d'autres personnes pour découvrir la chaîne. Et voilà, moi je vous partage du contenu gratuit, je vous montre ma vision des choses. N'hésitez pas à me remercier de cette façon-là. Moi j'ai terminé avec cette vidéo, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.